La carte Lorraine, au départ, c'est la première cartographie que je voulais présenter. Alors voilà pourquoi on a fait cette exposition qui en montre plusieurs autres. Alors il y a la Lorraine et Vendeuvre. C'est le titre de l'exposition en fait. Hein, voilà. Parce que le vélodrome, c'est l'histoire de Vendeuvre. Il était au deuxième vélodrome de France après le Veldiv et il a attiré des champions du monde entier. C'était un lieu de fête, un lieu de distraction pour tout le quartier. Des courses cyclistes principalement, mais également des courses de vachettes, parfois des courses de voitures. Il avait une piste de 400 mètres avec des virages relevés à 50 degrés et permettait donc une vitesse accélérée dans les courbes. Les grandes heures du vélodrome, c'était en 1925-32. Il a été abandonné ou plus d'animation à partir de 1936. Et ensuite, il a été un lieu d'amusement pour les enfants du quartier. Les plus anciennes cartes une des plus anciennes cartes de Vendeuvre, elle date de 1635. Elle montre principalement le village avec quelques maisons et l'église qui était déjà construite. L'église a été construite à peu près au XIe siècle. Est une seule, peut-être en Lorraine, qui a le chœur, quand on monte, elle est en bas. Et en principe, quand ça monte, le chœur, il est en haut. Et l'église de Vendeuvre, exceptionnellement, le chœur est en bas. Et on monte par le haut pour aller descendre vers le chœur. Toutes les églises de village, c'est le contraire. On monte vers le chœur. Et là, on descend vers le chœur. C'est à cause de la configuration de la pente, de la colline, de la pente, ou ça a été voulu? Ah là, je ne sais pas pourquoi à l'époque, les curés, les évêques... Non, mais des fois qui c'était... Comme vous êtes l'historien... C'était quand même les maçons de Vendeuvre qui ont fait beaucoup. Ils avaient la pierre, ça devait les arranger. Hein. Puis pourquoi pas. Voilà, le chœur, il est en bas, puis on rentre par le haut. C'est vrai. Et vous allez à Villers, vous allez ailleurs, c'est le contraire. Voilà. Oui, alors, une des applications, voilà exactement la carte du football en Lorraine. On aurait pu montrer d'autres sports ou d'autres activités, mais là j'ai choisi le football parce que chaque petit village avait souvent une équipe de foot. Et j'ai montré les échanges qui avaient lieu entre matchs, les dimanches principalement. Alors voilà pourquoi, quadrillage, pour montrer toutes les équipes contre qui elles jouaient. J'ai dû le noter quelque part, ça devrait faire à peu près 50 mètres. Une parcelle. C'est Orient, c'est... Ben oui, ça, voilà, vous avez 4 toises là. Hein. Ben voilà. Voilà, vous avez 4 toises, bon 4 toises ça ferait 7 mètres. Ah, c'est à peu près de cet ordre-là, hein. 7 mètres, et vous voyez, bon, pour faire 50 mètres, il en faut 10 ou 12. Hein. Il en faut, non, ce que je raconte, il en faut 7. C'est à peu près ça. Hein. Ben voilà, ça correspond à peu près. À peu près ça, donc autour d'1 mètre 80 quoi. Alors, au départ, c'était soi-disant la taille de Charlemagne, hein, la toise. Bon. Le pied pareil, le pouce pareil. Mais... Ah, puis elles ont évolué. Oui, et après, il y avait les lieux et qui après, pas tous la même... Les paysans, après eux-mêmes, ça les arrangeait d'agrandir ou de diminuer. Oui, c'est comme les pieds de bonhomme. Oui, les noms qui changent quand même. Hein, Jarville n'a pas changé. Notre-Dame de Bon Secours, c'était presque ordonnance, la Madeleine. D'accord, donc le rendez-vous Chartreux, la commanderie. à 15h, oui, parce que j'ai un rendez-vous à 15h, il n'y a pas de problème. D'accord.
15 heures, d'accord, je vais le noter. Entendu. Et là, château de Rémicourt, Oui, Vendeur. Tu vois, il n'y avait pas l'eau de oui. Oui, Il voilà, pleut. oui, c'est ça, oui.
Champs-Élysées. Mesdames, Messieurs, merci d'être présents pour honorer le vernissage de notre 34e salon. Notre invité d'honneur cette année est M. Sylvain Loison, un artiste peintre, autodidacte vitellois. Une première exposition en 1974 au Palais des Congrès de Vittel lui a permis de se faire connaître et depuis il a réalisé plus de 3000 œuvres qui sont dans des collections particulières. Il expose dans toute la France, mais également en Belgique, aux États-Unis, en Hollande. Il participe au Salon des pastellistes de France, invité d'honneur des grands salons de Lorraine et du Grand Est. Vous me dites si j'oublie quelque chose. Il a réalisé de grandes œuvres à Vittel, une mosaïque géante au centre culturel de l'Alhambra, des peintures murales dans le Grand Hôtel et dans le Casino. Il organise des stages et des cours de peinture dans un atelier de la galerie à Vittel et à Nancy au passage que certains adhérents de chez nous connaissent. Il aime travailler devant le public. Il vous présente dans la première partie de la galerie ses œuvres, des huiles et des pastels, dont certains représentent des cathédrales végétales aux couleurs automnales. Je vais vous passer, nous vous remercions pour votre présence à notre exposition et je vais vous passer la parole. Oui, c'est moi qui vous remercie de m'inviter. C'est toujours un privilège, un honneur d'être invité d'honneur. Voilà. Surtout des associations où il y a beaucoup de personnes qui viennent depuis très longtemps, il y a tout un terreau plein d'enthousiasme, de vie. Je connais bien ce genre de rencontres et c'est sans doute un des espaces les plus importants pour le développement de l'art. C'est justement quand les gens se retrouvent dans leurs envies, dans leurs sensibilités, indépendamment des contextes, par exemple économiques, ou qui posent souvent des problèmes aux artistes professionnels. Voilà. Et donc, sur un petit mot sur le bonheur de pratiquer les arts et de se retrouver. En fait, très souvent, quand on regarde l'actualité, on observe une certaine angoisse. Vous regardez la télévision, vous regardez j'appelle ça l'usine à gaz qui s'écroule et on est paniqué. Et je me dis, tant que les carottes poussent, c'est-à-dire que la nature va bien, tant qu'il y a des gens qui ressentent, qui sont ensemble pour partager ce qu'ils ressentent et qu'ils ont un savoir-faire, et bien instantanément l'usine à gaz peut s'écrouler, on refabriquera un monde bien, on n'a rien perdu. Et c'est cette joie justement qu'on partage un petit peu ce soir, chacun d'entre nous devant notre atelier, et surtout, j'évite toujours les titres du style vous êtes un artiste, etc. Je pense que si quelqu'un me dit vous êtes un artiste, je lui dis tout de suite, je suis peut-être plus peintre que vous, parce que je peins depuis 52 ans, 35 heures par semaine. En revanche, je ne suis pas plus artiste. Parce que le fait de dire qu'on n'est pas artiste, c'est abandonner en fait notre véritable nature. Nous tous, nous sommes des artistes dans le sens où nous ressentons, ce que je disais avant, nous observons, nous percevons, nous ressentons, nous aimons faire des choses, et souvent j'ai vu des grands artistes qui vont faire une soupe de légumes, et des artistes très célèbres qui ne sont que des petits besogneux commerçants qui pataugent dans des égos un petit peu déliquescents. C'est pour ça le problème, il faut réinventer notre vie à partir de nous, et nous sommes tous des artistes, j'espère que tout le monde en est convaincu. Et c'est justement pour ça qu'il y a énormément d'espoir. Et cette soirée, donc avec l'association des Amis des Arts de Vendeuvre, comment dire, ça témoigne un petit peu de plein de choses. On sent bien que ça bouge. Voilà. Merci à tous. Merci, M. Robert. Maintenant, je vais vous présenter les 7 responsables des ateliers. L'atelier est dirigé par M. Baudouin et Mme Albert Collat. L'atelier Reflet, dirigé par Mme Michel. L'atelier Mine de Rien. L'atelier Liberté Couleur, responsable d'Yves Lacombe. L'atelier des Mardis avec Marie-Hélène, Albert Collat. L'atelier des sculptures sous stéatite avec Mme Vestier. La section Poésie-Écriture avec Jean de Plume. Madame la ville d'Euro. Donc cet atelier se situe au rez-de-chaussée dans la salle provençale. Mais vous pouvez applaudir
très fortement tous ces bénévoles, parce que tous ces responsables sont bénévoles. C'est pour ça que notre association, on peut adhérer facilement. L'association est également signataire du Pass Horizon qui permet aux personnes de faible revenu d'adhérer dans nos ateliers. Les artistes indépendants qui complètent aussi ces ateliers, qui font pas partie des ateliers. Bon, on a aussi Dominique Pouille. Elle est là, elle est derrière. Dominique, bah, montre-toi. Qui fait également partie de notre association et qui est auteure et illustratrice, qui présente son dernier ouvrage, Une petite poupée blanche, au profit des enfants défavorisés. Vous pouvez retrouver à l'entrée. Et puis il y a des... normalement, elle aurait dû l'avoir aujourd'hui, mais manque de chance. L'ISBN ne lui a pas envoyé le code, donc ma foi, ce sera pour la semaine prochaine. Voilà. Donc vous pouvez acheter ce livre pour vos petits-enfants au profit des enfants défavorisés. Les artistes qui sont présents ici, il y en a 80, vous présentent un échantillon de grande diversité de savoir-faire. On a de l'aquarelle, du pastel, de l'huile, de l'acrylique, du crayon, des collages, de la gouache, de l'encre, du fusain, du bout de noix, des techniques mixtes, des icônes, des enluminures, des tissus, des grattins, de la gravure au laser, des sculptures en verre soufflé, en potte de verre, en verre fusine, en bronze, en terre cuite et de la mosaïque, des poèmes, des poésies décorées et encadrées. Donc je remercie au nom des artistes les personnes ici présentes qui honorent par leur présence notre salon et toutes celles et tous ceux qui, par leur dévouement, ont permis de mettre en place cette exposition. Voilà, je vous remercie. Monsieur le maire n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé. Donc je vais passer la parole à Jean-Pierre. Il va le remplacer. Merci. Mesdames, Messieurs, chers collègues, Monsieur Loisan, je suis ravi de savoir que je suis un artiste puisque je fabrique des soupes régulièrement. L'ennui, c'est que pendant 8 jours, je suis obligé de manger de la soupe et ça, c'est le revers de la médaille. Je suis heureux de vous accueillir dans notre belle ville de Vendeuvre parce que c'est une ville de 32 000 habitants, mais vous avez vu, rien que 80 artistes aujourd'hui. Il y en a d'autres qu'on ne connaît pas, ou il y en a d'autres qui n'ont pas pu venir, ou qui n'ont pas voulu exposer, qui n'ont pas osé se montrer. C'est une ville pleine de diversité, d'ailleurs ça se voit dans tous ces travaux, dans tous ces travaux joliment réalisés, que ce soit de la peinture, que ce soit de la sculpture, ou d'autres. Le travail du verre, c'est ça? La pâte de verre. On ne peut qu'être fier, même si, à côté de vos œuvres, on se sent un peu transporté. Ça, c'est le maire qui doit m'appeler. Et bon, je lui dirais que j'avais le micro et que je ne pouvais pas répondre. Même si, quand on voit vos œuvres, on est un peu transporté, mais c'est bien aussi, pour les uns, pour les autres, de pouvoir comparer le travail de chacun. Et c'est sûr qu'avec l'expérience que vous avez, c'est quelque chose qui est compliqué pour les autres, pour ceux qui démarrent. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, on met à l'honneur des gens qu'on peut croiser dans la rue tous les jours. Et parfois, on ne sait pas ce qu'ils font chez eux ou ce qu'ils font ici dans les ateliers. Et je suis ravi que cette salle que nous avons mise à votre disposition vous permette de réaliser toutes ces œuvres. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Je vous demande d'excuser le maire qui est au championnat du monde de savate. Il devait passer, il leur avait promis de passer. Ils ont dû lui donner un coup de savate. Et... Voilà. Mais il va venir, il me l'a promis. Bonne soirée à tous. Merci d'être là. Donc, les remerciements à la mairie de Vendeuvre pour la mise à disposition de la salle de Provençal, qui est pour nos ateliers d'art plastique et nos réunions. Au service de la mairie, la responsable de la culture, Eva Daillot, qui vient de partir, les relations publiques, les associations, les jumelages, l'imprimerie, ainsi que les services techniques, les Gardes du Charmois et Madame Marielle Tessimich, coordinatrice du domaine du Charmois. C'est par là. Voilà. La presse, l'Est républicain, qui est aussi présent aujourd'hui, qui se fait l'écho de toute manifestation.
Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine, ici, pour notre prochaine exposition, la 35e. Voilà, on peut dire qu'à Vendeuvre, il y a beaucoup de talents, hein, des incroyables talents, pour reprendre le mot à la mode. Je vous remercie de votre attention et je vous convie à prendre le verre de l'amitié qui vous est offert conjointement par la municipalité et par l'association. Elle vous est servie dans le hall d'entrée au rez-de-chaussée. Bonne visite de notre exposition et bonne soirée à tous. Un petit mot très rapide pour vous dire déjà toutes mes excuses parce que j'étais à la présentation de la 8e rencontre mondiale de boxe française qui va avoir lieu samedi et dont c'était la conférence de presse il y a 10 minutes. Donc j'étais malheureux de ne pas pouvoir me l'éviter et me retrouver ici parmi vous au même moment. J'en ai pas la possibilité physique, mais je voulais tout faire pour être à vos côtés, même s'il y a eu un petit retard et j'en suis désolé, parce que je sais que M. Erard, le président des Amis des Arts et de l'Histoire de Vendeuvre, avec toute son équipe, œuvre considérablement pour permettre à tous nos concitoyens de s'investir dans ce domaine important. Je souffle un peu, hein, parce que j'ai couru, je suis désolé. Et c'est le cœur qui bat, tellement je suis ému d'être parmi vous. Et donc, c'est l'émotion. Hein. Je voulais saluer aussi la présence de tous les élus qui sont parmi nous. Jean-Pierre Becker, le maire adjoint délégué à la culture, qui est très discret. Chaque fois que je l'appelle, il répond toujours présent dans toutes les manifestations et il ne veut pas qu'on parle de lui, c'est pour ça que je parle de lui, pour le remercier d'être présent. Je pense aussi à Marc Saint-Denis qui est à nos côtés avec Dominique Renaud, qui sont également élus municipaux, ainsi que Madame Dany Ackermann, qui est également à nos côtés, qui est déléguée au patrimoine. Il y a aussi Daniel Massel qui est délégué au fleurissement, et on peut l'applaudir parce qu'il y a des belles fleurs derrière. Daniel, on sait que c'est toi qui les as amenées, merci beaucoup. On peut t'applaudir, on va t'applaudir. Et il y a également parmi nous Jean-Paul Chanal, qui était conseiller municipal entre 1989 et 1995. Il n'aime pas qu'on le dise, mais c'est important de cultiver la mémoire de celles et ceux qui ont toujours été à nos côtés, qui continuent à l'être, parce qu'ils honorent par leur présence aussi toutes les manifestations qui fonctionnent sur la ville. On connaît ici votre implantation, puisqu'il y a un atelier, une belle salle qui vous est dédiée, et puis cette salle qui est également magnifique, et qui ne pourrait pas fonctionner si vous n'étiez pas là, vous tous, c'est-à-dire les uns et les autres, les habitants de Vendeuvre et d'ailleurs, parce qu'en matière de culture, il n'y a aucune frontière et tout le monde peut venir participer. Et là, il y a à mes côtés un artiste que vous connaissez, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est monsieur... vous venez de Vittel et vous avez également été élu adjoint à la culture. C'est une autre vie, voilà, mais enfin c'est quand même... C'était trop difficile. C'était trop difficile. D'accord, en tout cas on peut admirer toute votre œuvre et votre contribution artistique. Et ce qui est important, c'est le fait que vous puissiez, au-delà de cette contribution artistique, vous rencontrer, parce qu'avant tout, c'est l'aspect humain, c'est la convivialité, c'est la connaissance des uns et des autres. Je crois que cette salle en est un symbole, la salle Michel Dinet qui porte le nom de celui qui a toujours prôné la fraternité au cœur des activités humaines. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Et donc, je vous réinvite à venir prendre le verre de l'amitié au rez-de-chaussée.
vous me faites une photo de moi. Vous y êtes. Après, il faudra que je l'ai aussi. Vous y êtes. Merci madame. Merci. Et voir celui-là, c'est de l'année qu'il a fait aussi celui-là. C'est quoi? C'est un jambon sablé. Jean-Pierre? Non, merci. C'est raisonnable là. Je vais manger après Je veux bien parce avec que... le maire et le maire de Comté de Lima. Ah oui. J'enchaîne avec Barzingo, moi ce soir. Barzingo, à la JC et toi. Il y a le maire de Comté de Lima qui est arrivé là. Donc on l'amène manger, on couche, puis demain on est avec lui toute la journée. À bientôt, bonne soirée. On se voit demain. Surtout au milieu, sur le côté. Ah, pas tout de suite. Mais ça approche. Super. Personne ne me regarde. Maintenant que j'ai rangé. Non mais alors... C'est enseignement chez Vago. C'est un billet, ça va. C'est un billet, ça va. Vous passez la session. Là, je suis un peu gênée quand même. Non, c'est pas du ça sera diffusé à la station. Sans le savoir, c'est formidable, mais alors si je Souvent quand on est dessiné comme ça, à la station, d'accord, on s'est mis sur internet, ça tout le monde se rend. Voilà. Plein de phare sur le maire. Ouais, un plan sur le maire.
Comment elle va ta femme? Ça va. Et comment ils vont la famille? Ça va. Ça va. Donc là, t'as fait un sacré bout de chemin. Ouais. Tu te souviens, t'habitais là-bas maintenant, c'est bien ou t'es bien? Oh oui, ça va, ça va. Oh, mais j'ai des projets. J'ai des projets de... Il faut que je tienne un atelier personnel. Que je cherche un emplacement, faire un atelier. Ouais. T'habites toujours là-haut, Non, ici à Vendeste. On s'était croisés à Barbois, c'était à Vendeste.